Nous allons dire merci au Seigneur parce que c'est une grâce de nous retrouver encore ce matin. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci parce qu'à chaque jour suffit sa peine. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Nous voulons méditer ta parole parce que nous savons que dans ta parole, il y a la vie. Nous savons que dans ta parole, il y a la solution à tous nos problèmes. Nous savons que dans ta parole, il y a l'abondance. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous voulons aussi te recommander le début et la fin de ce programme. Nous bénissons cette journée, nous déclarons que c'est une journée agréable. Nous prions, Seigneur, pour que toi, tu puisses ouvrir toutes les portes. Tu as dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Nous lions tout ce qui peut s'opposer à la journée d'aujourd'hui, qui peut s'opposer à tout ce que nous serons amenés à accomplir. Que cela échoue dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu ouvres toutes les portes qui sont fermées au-devant de nous. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons une bénédiction pour tous ceux qui vont nous rencontrer, tous ceux que nous allons côtoyer, que nous allons rencontrer tout au long de la journée. Je bénis chacun de tes enfants. Je bénis nos familles, je bénis nos couples, je bénis nos épouses, nos époux. Je bénis, Seigneur, nos entreprises. Je prie, Seigneur, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer toujours avec notre sujet qui nous passionne concernant le règne de l'Antichrist. Il faut que nous puissions savoir les différents enjeux qu'il y a derrière cela et ce qui va arriver dans le temps de la fin. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. Nous allons voir les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Cela sera caractérisé par quoi? Nous allons commencer par lire Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Et je vis l'une de ces têtes, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1, nous voyons les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Comment nous verrons son règne, comment nous saurons que son règne est là, son règne existe, le règne de l'Antichrist, l'adversaire, celui qui s'oppose à notre Dieu. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et le verset, Apocalypse 13, maintenant le verset 13 à 15. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. On va d'abord arrêter là, après on va lire le verset suivant. Ici, nous voyons la première caractéristique du règne de l'Antichrist, c'est la séduction par des actes miraculeux de diverses natures. Donc, la séduction par des actes miraculeux de diverses natures. Il y aura des miracles de diverses natures. Ça, c'est l'une des stratégies de l'ennemi pour séduire, parce que les gens aiment le miracle. Les gens aiment des choses surnaturelles, ce qui sort de l'ordinaire. Nous ne devons pas nous laisser emporter par ce genre de choses. C'est de l'aveuglement, c'est de l'égarement. Il faut que nous puissions faire confiance à la parole de Dieu et faire confiance à Dieu et non au miracle. Nous voyons ici
la première caractéristique, c'est la séduction par des actes miraculeux de diverses natures. L'objectif, c'est vraiment de séduire, la séduction derrière. C'est impressionnant et les gens aiment ce qui les impressionne. On va au verset 13, le verset 14 et le verset 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Donc, tous les habitants de la terre, ils étaient impressionnés par ces miracles. Donc, c'était des miracles que personne ne pouvait résister. Et tous les habitants étaient dans l'admiration, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, le miracle va faire à ce que les gens vont céder à tout ce qu'on leur demandera de faire des images, de tout ce qu'on leur demande de faire, ils vont le faire parce qu'ils sont déjà séduits par des miracles et ils vont faire d'une manière aveuglée. Et c'est ça ce que la Bible appelle la séduction. Nous devons faire attention par la séduction, surtout la séduction de miracles. Le verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous voyons qu'on va pousser les gens à faire des images, à adorer, et celui qui ira à l'encontre de cela sera tué. Nous devons nous attendre à des persécutions. La Bible dit, nous allons entrer dans le royaume des cieux avec des persécutions. Nous devons nous attendre et nous ne devons pas nous taire. Il faut que nous puissions annoncer la vérité, annoncer toutes ces choses pour préparer l'église du Seigneur, pour préparer l'épouse du Seigneur, qui doit être sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable, une église glorieuse. Mais bien aimés, nous devons être de ceux qui vont proclamer la bonne nouvelle, proclamer la vérité, parce que la vérité affranchit, la vérité fait du bien. Jésus-Christ lui-même, il est la vérité. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, je prie ce matin pour que le dragon qui est l'image de Satan ne puisse pas séduire tes enfants, que tu les épargnes. Tu es mort sur la croix pour eux. Ton sang a coulé pour eux, Seigneur. Oh, tu ne peux pas, éternel Dieu Tout-Puissant, abandonner tes brebis, sauf le fils de la rébellion. Tu as dit de tous ceux que Dieu t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Protège tes enfants au nom de Jésus. Je prie également pour la bête montante de la mer qui est l'Antichrist, qui aura pour rôle de séduire, de mener la guerre à tes enfants. Oh Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence de démasquer, de pouvoir résister, que nous ne devenions pas une proie du diable, que tu puisses nous épargner, que la vie de tes enfants soit cachée en toi dans le lieu céleste. Je prie pour la bête montante de la mer qui est l'image de faux prophètes qui vont séduire beaucoup par toute espèce de miracle. Au nom de Jésus, je prie pour que tu éloignes de faux prophètes sur le chemin de tes enfants, que tu les écartes sur le mauvais chemin. Tu as promis que sur votre sentier, il n'y aura pas de bêtes féroces, de loups ravisseurs. Au nom de Jésus, je implore ta grâce pour que tous ceux qui m'écoutent soient épargnés. Oh Seigneur, je prie, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que ta grâce surabonde dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.